Et si la vraie richesse, ce n'était pas de gagner plus, mais plutôt de dépendre de moins? C'est une idée toute simple, mais qui est au cœur d'une quête qui prend de plus en plus d'ampleur, celle de l'autonomie. On va explorer ensemble ce que ça veut dire très concrètement. Tout part souvent de cette question, une question qu'on s'est tous déjà posée. Avec le coût de la vie qui grimpe, c'est quoi le vrai revenu nécessaire? Pas juste pour survivre, mais pour vraiment participer à la vie sociale, pour vivre bien. Alors, les experts ont un nom pour ça, le budget de référence. Et attention, on ne parle pas de luxe ici. C'est juste le calcul de tout ce qui est essentiel pour vivre dignement et faire partie de la société. Ça va du logement à la nourriture, en passant par un minimum de loisirs. Mais est-ce que la seule solution, c'est de courir après ce chiffre, après un revenu toujours plus grand? Peut-être pas. Une autre voie commence à se dessiner. Une voie qui parle moins de chiffres et plus d'indépendance. Une façon de redéfinir ce dont on a vraiment besoin. Et c'est justement cette quête d'autonomie qu'on va décortiquer. Le principe est simple au fond, chercher moins à gagner plus qu'à dépendre de moins. C'est un changement complet de perspective. Et ça se joue sur 3 terrains principaux, 3 piliers de notre quotidien. Reprendre le contrôle de son argent, bien sûr, mais aussi de ce qu'on mange, et même de l'endroit où on vit. Commençons par le premier pilier, celui qui est souvent le point de départ de tout le reste, l'argent. Parce que maîtriser ses finances, c'est la première étape vers une vraie liberté de choix. Pour reprendre la main, pas besoin de révolutionner sa vie du jour au lendemain. Ça commence par des gestes concrets. Faire un budget pour savoir où passe chaque euro, prendre le temps de comparer les assurances pour gratter quelques frais, s'attaquer en priorité aux dettes qui coûtent le plus cher et mettre en place une petite épargne automatique. Ce sont vraiment les bases. Et parfois, se faire aider peut tout changer. Regardez ça, une étude du Cyrano a montré que les gens qui se font conseiller par un pro accumulent en moyenne beaucoup plus d'actifs. L'écart est juste dingue, on passe du simple au triple. C'est la preuve qu'un bon conseil peut vraiment transformer une situation financière. Et pour certains, cette maîtrise de l'argent devient un objectif de vie qu'on appelle le mouvement FIRE. L'idée, c'est l'indépendance financière pour une retraite anticipée. En gros, on épargne et on investit à fond pour pouvoir arrêter de travailler, des fois même avant 40 ans. Le concept clé de ce mouvement, c'est souvent cette fameuse règle des 4%. Une fois qu'on a un capital suffisant de côté, l'idée c'est qu'on peut retirer 4% de cette somme chaque année pour vivre sans jamais toucher au capital de départ. Ça rend l'objectif beaucoup plus concret. Bon, une fois qu'on a un peu plus de contrôle sur ses finances, on se rend compte d'une autre dépendance énorme, notre alimentation. Reprendre le pouvoir sur son assiette, c'est le deuxième grand pilier de cette quête d'autonomie. Et au cœur de cette démarche, on entend de plus en plus parler de permaculture. Ce n'est pas juste du jardinage bio, c'est une philosophie. On observe comment la nature fonctionne et on essaie de l'imiter pour créer des potagers qui sont à la fois productifs, durables et quasi autonomes. Et tout, absolument tout, commence par ça. Un geste simple, presque magique. Choisir ses graines, les planter, c'est déjà un premier acte d'autonomie. C'est le début du cycle. Et voilà le résultat. Un jardin en permaculture, ce n'est pas des rangées de légumes bien alignées. C'est un joyeux bazar organisé, un petit écosystème où les plantes s'entraident, où le sol est vivant et où la biodiversité est la meilleure alliée du jardinier. Et pour aller encore plus loin, on peut intégrer quelques animaux, des poules par exemple. C'est génial, elles donnent des œufs bien sûr, mais elles mangent les restes, elles nettoient le sol et leur fumier est un super engrais. La boucle est bouclée, le système est encore plus autonome. On a vu l'argent, on a vu la nourriture. Reste le troisième grand morceau, le toit qu'on a sur la tête. Comment faire pour que notre maison devienne, elle aussi, une source d'autonomie, et non plus une source de dépenses? Le point de départ, c'est ce chiffre qui donne le vertige. En France, ce sont nos logements qui consomment le plus d'énergie. Presque la moitié de toute l'énergie du pays. Ça crée une dépendance énorme pour notre portefeuille et pour la planète. La réponse se trouve parfois dans ce qu'on appelle les low-tech, des technologies simples et hyper efficaces. Ça, par exemple, c'est un poêle de masse roquette. Grâce à sa conception, il brûle le bois de façon ultra complète. La chaleur est stockée dans la masse du poêle et diffusée tout doucement pendant des heures. On peut chauffer une maison avec 3 fois rien. L'autre ressource essentielle, c'est l'eau. Et là aussi, nos habitudes sont incroyables. En moyenne, c'est 150 litres par jour et par personne. On est complètement dépendant du réseau. Et pourtant, il existe des alternatives. Cette maison expérimentale, par exemple, est déconnectée du réseau d'eau. Elle fonctionne juste en récupérant l'eau de pluie. Avec des systèmes économes et un peu d'attention, la consommation tombe à 25 litres par jour et par personne. C'est 6 fois moins. Finalement, que ce soit l'argent, la nourriture ou la maison, tous ces chemins convergent vers une seule et même idée. Ils nous forcent à nous demander ce que c'est vraiment la belle vie. Et il faut bien comprendre un truc, cette démarche, ce n'est pas un rejet de la modernité ou une envie de retourner vivre dans des grottes.
C'est tout l'inverse en fait. C'est utiliser son intelligence, des savoirs anciens et des technologies simples pour se construire une vie plus consciente et plus solide. Cette phrase tirée du rapport de l'expérience sur l'habitat low-tech résume tout parfaitement. En choisissant de dépendre de choses proches et naturelles, la pluie, le soleil, on développe un respect immense pour ces ressources. On ne consomme plus, on est en connexion. Au fond, l'autonomie, ce n'est peut-être pas tout posséder ou tout faire soi-même. C'est peut-être juste avoir besoin de moins de choses pour être plus libre. Ça amène une bonne question à se poser. Quelle est la première chose, même toute petite, qu'on pourrait essayer de se réapproprier dans sa vie ?